Salut tout le monde, aujourd'hui ce sera Scooby-Doo Classic Crypt Capers. Un jeu qui fait peur. Donc on va pouvoir avoir l'univers de Scooby-Doo sur Nintendo 64. Ça c'est super sympa. Par contre le jeu, comme souvent sur les jeux à licence comme ça, on aura le droit malheureusement à un jeu de basse qualité. Donc déjà le gros défaut sera la durée de vie. Donc après c'est aux producteurs de se démerder quand ils font un jeu. What Night for a Night. Donc ça c'est le premier scénario. À eux de se démerder pour faire un jeu qui tient la route et de faire une bonne durée de vie en fonction de ce que vous avez à faire. Le problème c'est que sur ce jeu, durée de vie très courte, il n'y aura que 3 niveaux, plus un caché. Donc on commence l'aventure tout simplement. On est sur un jeu où il faut trouver des petits indices sympatoches, rien de bien compliqué. On ne peut pas mourir en fait dans ce jeu. Si vous perdez toute votre jauge de vie, qui est en fait une jauge de peur, et vous serez foutu dehors. Par exemple là dans le premier niveau on sera dans un musée, et on vous fout dehors tout simplement. Donc et quand on vous fout dehors, ça vous ramène en fait par exemple là j'ai perdu de l'énergie puisque j'ai touché une chauve-souris. Donc on vous fout dehors et en fait ça vous redonne de la vie, enfin de la peur du coup, de la tranquillité si vous êtes à fond finalement. Donc pour se régénérer la peur, il y a des petits objets par terre, par exemple la balle. Hop. Donc Sammy a besoin de bouffe pour ne plus avoir peur. Donc voilà, il faut trouver des objets de quête qui vous permettent de résoudre certaines énigmes et des indices qu'il faudra donner à vos potes qui n'en branlent pas une. Donc tout le long du jeu, ils foutent rien. Sauf à la fin, histoire de s'attirer tous les mérites pour capturer les grands méchants. Donc Keneni, c'est putain le coup de Sammy quoi. Oh là là, c'est un truc de ouf quoi. Donc là on va prendre l'extincteur pour éteindre le feu, tout simplement. Donc on peut appuyer sur Start pour passer toutes les cinématiques, comme ça au moins c'est assez rapide, voilà. Ça vous permet de passer à la suite. Et donc voilà, vous retrouvez vos potes, bon, faut monter dans le musée puisque la porte d'entrée est fermée, donc il y a une échelle sur le toit, on la prend. Voilà, c'est vraiment pas des énigmes compliquées. Et comme je vous disais, vos potes n'en branlent pas une, donc appuyez sur R, ça vous permet de prendre les objets, de vous en équiper, et donc après vous les donnez à votre pote. Ceci dit au passage, on ne peut pas parler à tout le monde, par exemple là si je parle, ça parle toujours à lui. Et vos collègues féminines, non. Donc c'est nul. Donc voilà, limite on n'a qu'un seul PNJ. Tac. On lui donne tous les indices. Une fois que vous aurez chopé tous les indices, l'aventure sera terminée. Donc comme je vous disais, il y en a 3, plus une quatrième cachée. Donc là vous êtes dans le musée, il fait nuit, c'est la nuit. On vous a demandé de résoudre une énigme. Et donc voilà, je sais plus exactement ce qu'il faut faire, si ce n'est d'allumer l'ascenseur. Voilà, je crois qu'il fait trop noir, on peut pas y aller, ouais voilà. Donc faut pas se faire choper et il faut aller ouvrir à vos collègues. Donc pour l'instant c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est exactement qu'il fallait faire? Parce que je sais qu'il y a une aile égyptienne et une aile préhistorique. Je sais pas si on peut le rouvrir, si. Si voilà, donc ils arrivent direct. C'est pas si compliqué. Ils sont partis où? J'ai rien compris de ce que j'ai fait, c'est un truc de ouf là. It's locked. Bon, je sais pas trop où ils sont, mais c'est pas grave. Préhistorique, nous on va commencer par l'aile égyptienne, parce qu'il y a plein de trucs à choper finalement. Histoire de dérouler l'aventure, donc toujours de la bouffe. Puis voilà, en fait, ouais, il y a un gros défaut, c'est les plans un peu bizarres. Et franchement, quand j'ai lu un article là-dessus, je me suis dit non, mais ça va le faire. Et voilà, franchement, les plans, c'est une catastrophe parce que ça modifie totalement votre façon de jouer. Si vous appuyez sur droite pour bouger et que ensuite vous avez un plan comme ça, ça vous continue des fois d'aller à gauche avec le bouton qui est à droite, donc c'est la merde. Donc là, il y avait un chevalier et on peut se planquer en chopant des objets. Là, c'est fermé puisque il me faut une clé que je trouverai plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu à la Resident finalement. Voilà, j'appuie en haut pour aller en bas, c'est n'importe quoi. C'est un peu la galère. Donc faut fouiller, par exemple là. Vous avez... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais même plus, c'est de la thune, non? Du sable, c'est ça. Je sais que je peux choper... voilà ça. Non. Il y a des trucs qui foutent les jetons, ça fout les jetons, ça fout les jetons. Je sais qu'il y a un truc pour se déguiser et se planquer. Je sais plus exactement où c'est. Est-ce que c'est ça? Non, je sais plus où c'est, tant pis, fuck. On va continuer. Voilà, des petites énigmes à résoudre en chopant tous les indices.
Rien de bien exceptionnel. En tout cas, par exemple, on vous donne des petites quêtes tout doucement. Par exemple, je vais commencer pareil dans l'aile préhistorique. Ça devrait débloquer normalement la meuf qui s'est fait capturer. Ouais. Tranquillou, là voilà. Shaggy Scooby, is that you? I can see without my glass. I need you guys to find my glass. Donc elle a besoin de ses lunettes, elle voit rien. Et on a trouvé une corde. Voilà, c'est génial. Donc il faut aller débloquer la suite. Donc écoutez bien le truc, ça m'a téléporté à la fin du stage. Hein. Normal. Niveau crédibilité, on est pas mal. Là, je me suis fait shooter par un T-Rex et j'ai juste eu peur. Tout va bien. Donc en fait c'était le bon plan parce que maintenant il faut que je retraverse tout et je peux vous dire que c'est la corvée de retraverser ce niveau du musée préhistorique. Bon, les musiques sont sympas, franchement c'est tranquillou. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a vachement de défauts dans la conception du jeu. Putain, regardez, il a fait n'importe quoi mon Samy. Vous êtes tout le temps en train de rediriger le stick parce que ça fait n'importe quoi. Les plans, c'est à n'y rien comprendre, il n'y a pas de map, donc c'est par rapport au plan de caméra que vous comprenez où vous devez aller. Et c'est très complexe, franchement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, j'ai même pas compris si j'ai pu débloquer mes potes. C'est quoi ce bordel? Je sais où sont les lunettes. Je sais même plus où est la coiffe. Est-ce qu'elle est pas dans ce niveau là? Je vais voir. Si même je débloque des trucs quand même. Non, je sais plus. On va retourner dans l'égyptienne alors. Allez Scooby. Ah ouais, Scooby aussi, putain, mais qu'est-ce qu'il est casse-couille ce chien? Il est tout le temps en train de vous pousser où faut pas, quoi. Putain, mais il est trop lourd le mec. Scooby. Donc il est bien content quand il bouffe. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, putain, le chien, il fout le bordel, quoi. Donc voilà un petit peu le truc, c'est qu'il y a un chevalier en fait qui va vous poursuivre et vous foutre les jetons tout le temps. Donc là on s'en bat un peu les couilles, normalement on peut se cacher avec la coiffe, mais dégage. Bon, c'est pas grave. Ah putain, Scooby, tu fais chier là, dégage. On se casse. On va essayer de le semer et choper les lunettes. Histoire de débloquer la suite. Putain, il est super rapide. Pour ce bordel. Avec le stick en plus qui déconne, laisse tomber quoi. Donc on va essayer de choper les lunettes avant de se faire choper, ce serait bien. Merci. Ouais, les lunettes de ta pote. C'est génial, mais là on va se faire choper. Donc voilà, si on se fait choper, en fait, Samy il a tellement peur que il s'en va. Et il se retrouve avec une jauge de peur qui remonte. Bon voilà, franchement c'était pas compliqué. Et puis après, vous allez rendre les lunettes à la meuf, etc. Ça continue, et puis vous continuez la quête. Ce sera un petit peu long de faire le premier niveau quand même. J'ai mis une bonne heure en galérant. Et puis finalement, au bout d'un moment tu trouves tout. Putain, Scooby, mais dégage. Moi j'avais bien aimé les films Scooby-Doo, c'était marrant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, la licence ne bénéficie pas de plein d'atouts, il y a toujours des défauts. Donc ça sera la durée de vie, les angles de caméra, ce genre de choses. Donc il y a des trucs sympas, mais bon, il y a un petit mini-jeu aussi dans la cuisine qui vous permet de vous régénérer l'énergie, donc la peur, en mangeant, toujours pareil. Mais bon, ça sert un peu à rien, puisque finalement, voilà, les angles de caméra, ils me pomment, putain, je fais n'importe quoi. Ça sert un peu à rien, puisque de toute manière, vous pouvez pas mourir. Donc c'est pour ça que, voilà, ça vous prouve que le jeu est orienté quand même pour les enfants, puisqu'il n'y a pas de kill, quoi. C'est sympa, c'est pas restrictif, c'est tranquillou. Oh, ils sont chiants, ces putains de dinosaures. Hop là, on va éviter le ptérodactyle, tac. Professionnel. Allez, on va lui rendre ses lunettes quand même. Et puis voilà. Salut. Wesh. Donc alors, des lunettes. Il faut juste lui parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais ça se trouve, le fait de m'être fait choper, j'ai plus les lunettes. Oh, c'est un tourloupe, quoi, laisse tomber. Enfin bref, on va arrêter là de toute manière. Tout ça pour vous dire que Scooby-Doo, c'est mignon. Mais c'est vrai que quand même, c'est un peu embêtant de se faire chier sur un jeu qui est quand même mal conçu. Ah, je vous conseille uniquement si vous aimez la série. Allez, on va passer à l'ardoise, go. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose à dire de ce Scooby-Doo, c'est une petite déception quand même. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un jeu comme ça, avec une licence, mais c'est toujours pareil de toute manière. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc 10 € en loose, pas courant du tout. 40 € complet en super état, le Scooby-Doo, c'est assez rare d'en choper des comme ça. Donc intérêt scénario 1 sur 4, puisque voilà, c'est pas le genre de jeu que je vais vous conseiller sur Nintendo 64, c'est trop limité. Graphiquement, 1,5 sur 4, voilà, on n'a pas beaucoup de niveaux, c'est un peu limité. Gameplay, pareil, c'est super limité, parce que franchement, à part choper des indices,
et résoudre 2-3 énigmes vite fait, et puis tu galères à courir, les angles de caméra sont insupportables. Oh, putain, mais c'est compliqué, ouais. Bande son 2 sur 4, c'était vraiment le point fort du jeu, parce qu'elles sont sympas, elles vous emmènent bien, et c'est sympa, quoi, franchement. On se croirait dans un dessin animé, en fait. Donc ça, c'est cool. Durée de vie 1 sur 4, voilà, 3 niveaux, plus un cachet. Franchement, vous pouvez finir en une après-midi, hein, sincèrement. J'ai mis 1 heure pour le premier niveau, donc voilà. 6 sur 20, je ne le conseille pas, sauf si vous aimez vraiment énormément Scooby-Doo, vous allez délirer, parce que moi finalement je me suis bien amusé, parce que j'aime bien Scooby-Doo, mais ce sera pas très long, quoi. Voilà, le fun est pas très présent. Donc je vous laisse là-dessus, et prochain jeu, Shadowgate. Allez, c'est parti.